Aujourd'hui, on a plus que 100 étudiants juste dans la vallée du Jourdain, mais aujourd'hui, on est aussi au nord et aussi au Tefaza. On a aujourd'hui 20 programmes dans 32 communautés. Tiraël Cohen, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, je vous ai présenté il y a quelques instants comme une héroïne de l'année, une héroïne au moins pour Keshet, la chaîne de télévision israélienne, et le Mifal HaPaïs, dont on connaît l'action, en particulier l'action sociale. Alors, on va dire tout simplement pour vous présenter que vous êtes la fondatrice de Kedma, qui a été fondée en 2014. Vous êtes très jeune, vous avez 28 ans, et donc vous avez créé cela, si je ne m'abuse, vous n'aviez à peine 20 ans. Racontez-nous, qu'est-ce qu'est Kedma, ce qu'est Kedma. Mon histoire commence à Paris. Mes parents, ils ont décidé à faire Aliyah, comme ils sont venus en Israël, et moi j'étais leur première fille. Ils ont fait l'armée et on était là sans mes grands-parents pour commencer et sans des oncles. Et comme il y avait cette idée de Tzionut qu'ils ont fait, qu'ils ont tout changé leur vie. Ils sont venus en Israël et laissé tout derrière. Et pour moi, j'ai grandi à côté de Modéine. J'essayais de voir comment moi je fais mon pas dans cette Tzionut. Et autour de moi, il y avait tout était déjà fait. Il y a le canyon et il y a les routes tout fait. Mais la première fois, j'arrivais à Bikat HaYarden, la vallée du Jourdain. Tu vois que c'est un endroit qui devait être 20 000 personnes quand il a commencé d'être créé après la guerre de les 6 jours. Et il n'y a que 7 000 personnes là-bas. Et c'est vraiment important qu'il vienne plus des gens. Et pour moi, c'est un endroit très, très beau. Et j'ai compris qu'il y a encore l'endroit pour nous comme à une jeune génération. C'est-à-dire qu'il y a encore une action pionnière à réaliser dans l'État d'Israël et que même si les pionniers qui ont créé l'État d'Israël ont fait beaucoup, même si les générations sont venues pour développer l'État d'Israël tel qu'on le connaît, il y a encore beaucoup d'actions sionistes de pionniers à faire dans l'État d'Israël et en particulier dans la vallée du Jourdain. Exactement, Daniel. Et pour moi, c'était une opportunité. J'ai écrit en Facebook que j'ai envie de passer là-bas et que je trouve que ça peut être une opportunité pour la meilleure vie, qu'on peut vivre avec une belle communauté, avec des valeurs. Et j'ai eu des centaines qui voulaient venir. J'avais que 21 lits et on a rentré dans Bet Sefer Sadeh. Oui, dans l'école, on va dire agricole de la région, de la vallée du Jourdain. De la région, que c'est un peu triste, elle était abandonnée il y a 40 ans, quand il commençait à avoir les pigouim dans la première intifada. Et c'était abandonné pour beaucoup, beaucoup des années. Et on est arrivé comme ça, 21 filles et garçons, religieux et pas religieux. On voulait que ça va être pour tous les Israéliens. On voit les images que vous nous avez envoyées de ces jeunes qui donc sont installés dans cette région de la vallée du Jourdain. Voilà, et ça c'était magnifique. Et pour nous, moi je connais là-bas mon mari. Je vous parle maintenant de notre souka. Et ici, on a construit une ville là, et ça nous a donné beaucoup de sens de mashmaout. De signification. Voilà, et en plus pour le régime qui cherche des gens jeunes, il a besoin, chacun de notre scolaire, il donne 300 heures par année pour la communauté, et on aide avec tout ce qu'on a besoin, l'agriculture, et on entraîne les enfants et on leur fait des chougim. Alors ça s'appelle le Kfar, le village des étudiants, parce que ce sont des jeunes comme vous, hein, qui sont entre leur service militaire, ils ont fait terminer leur service militaire et une trentaine d'années au maximum, on va dire. Oui. Aujourd'hui, on a 5 programmes
c'est de 18 ans jusqu'à 35 ans. Et tu peux arriver avant l'armée, pourquoi on appelle Shnat Shirut. Tu fais toute une année que le matin, tu travailles avec l'agriculture et après-midi, tu travailles avec les enfants dans ces communautés très importantes. Et après, on a les Kfarei Studentim, ça c'est les villages d'étudiants. On donne aussi des mélagotes, on donne un peu de sous et les étudiants, ils travaillent dans les communautés et habitent là-bas. Ça veut dire que ces jeunes apportent leur contribution aussi à l'environnement, à la population de la vallée du Jourdain en particulier. Exactement, et c'est pas que là-bas. On a commencé là-bas. Aujourd'hui, on a plus que 100 étudiants dans plus que 4 juste dans la vallée du Jourdain. Mais aujourd'hui, on est aussi au nord et aussi au Tefaza. On a aujourd'hui 20 programmes dans 32 communautés. Dans tous les gvoulots chez la Médina. Dans toutes les frontières, voilà. C'est-à-dire même dans le pourtour de la bande de Gaza, il y a des villages d'étudiants comme celui que vous avez fondé au début en 2014 dans la vallée du Jourdain. Donc ça s'est développé. Voilà, exactement. Et si je peux dire un petit message pour ma communauté francophone, pour moi... je sens que cette option, elle est une option magnifique pour entrer dans la société israélienne et la faire dans l'endroit où on a les valeurs en commun. Et pour moi, c'était une opportunité magnifique à changer ma vie. Et j'aurais voulu, on a aujourd'hui 400 par année, et j'aurais voulu inviter tous les jeunes francophones en Israël qui veulent faire et construire leur vie ici, ensemble avec ces valeurs. Alors chaque année on ouvre encore et on est ouvert pour cette c'est-à-dire communauté. En fait à travers notre intervention, votre intervention sur nos ondes, vous invitez aussi les jeunes juifs de France ou les jeunes qui se sont installés ou qui ont des parents qui sont ici comme vous et qui veulent on va dire donner un sens plus profond à leur action, à leur vie, à leur sionisme, de venir avec vous. Il y a une possibilité pour ces jeunes-là de s'intégrer dans ce cadre avec d'autres jeunes israéliens? Voilà, exactement. Et je trouve que pour moi, c'était une façon très, très, je vais dire, facile. Parce que notre village, il y a un sens de famille, parce qu'on est tous là-bas pour la même mission. Et il y a beaucoup de mariages qui sortent de notre village. Et il y a beaucoup de chaverouyot pour toute la vie. Amitiés, oui. Alors, tout cela, cette action que vous avez réalisée depuis 2014 et qui s'est développée, on le voit, vous parlez de 400 participants actuellement dans tous les programmes, plus de 20 programmes menés par Ketma que vous avez donc fondé. C'est ce qui vous a valu ce titre très honorable de héroïne d'Israël, Giboré Hashana, pour la chaîne Keshet. Alors racontez-nous comment vous avez reçu cette distinction et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez participé à une émission? Oui, alors ça va être aujourd'hui après la Hadashot à la télévision israélienne, la chaîne 12, et ça va être, c'est tout un événement. Vraiment, c'est un grand honneur parce que jamais je pensais que comme ça, la télévision, elle va trouver mes petites actions, que ça grandit chaque année. Un peu spirituellement, je vais dire on a commencé sur Rosh Hashanah, la Shemitah. Oui. Et c'est chaque 7 ans, elle arrive la Shemitah. Et c'est quelque chose qu'on fait qu'en Israël. C'est la connexion de la terre d'Israël, que chaque 7 ans, on arrête de planter. Et pour moi, ça veut dire on recommence un cycle de 7 ans. Et j'ai très honneur d'avoir ce prix et j'espère que ça va inspirer plus et plus des jeunes personnes de venir à Kedma et de prendre cette mission comme une façon de vivre. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question parce que c'est le nerf de la guerre, comme on dit, c'est le nerf de l'action. Comment on finance ce genre de programme ? Alors, c'est très difficile. Aujourd'hui, c'est les choses que je fais dans mes jours.
On a les Juifs de tout le monde, de l'Amérique, d'Australie, de Canada, d'Angleterre, qui donnent leurs sous pour qu'on pourra faire cette activité. Et aussi le gouvernement d'Israël, il donne aussi des sous. Et on travaille à ça chaque jour. Et bien sûr, je veux dire, si quelqu'un il veut nous aider là-bas, on est oui, parce que vous avez parlé. Ils essayent de faire Israël plus forte. Oui, parce que vous avez parlé des États-Unis, de l'Angleterre, d'autres pays, mais vous n'avez pas parlé de la France. Est-ce que la France... Non, la France, je n'ai pas encore reçu. Eh bien, alors voilà, je crois que c'est le moment d'appeler. Je crois que beaucoup de gens qui vous écouteront sur nos ondes, eh bien, sont très certainement intéressés par ce projet, ce beau projet que vous concrétisez tous les jours. Il faut souligner, c'est pas politique. On est loin de la politique. On est dans l'action sioniste, c'est cela? Exactement, on n'est pas politique. Eh bien, donc, je voudrais vous remercier, Tiraël, pour être intervenu, pour nous avoir parlé de ce projet Kedma, donc que vous avez fondé il y a 8 ans. Donc c'était juste, c'est ce que vous nous disiez, là, probablement la première année de Shemitah, il y a 7-8 ans, et donc ça vous remet au début. Et bravo pour toute cette action que vous réalisez. On espère que vous pourrez en réaliser encore plus, développer votre projet. Et je dois remercier aussi, c'est l'occasion de remercier votre grand-père Alain Serror, qui lui m'a mis sur votre voie parce que je n'avais pas entendu parler donc de ce projet. Et c'est effectivement un projet qui mérite une attention particulière en général dans l'État d'Israël, mais également en particulier pour la communauté francophone, en particulier si on peut intégrer des jeunes, des étudiants, des francophones qui viennent de Paris ou d'autres villes de France et qui veulent s'installer en étant en contact directement à la fois avec la terre et avec le peuple d'Israël. Merci beaucoup, Tiraël. Merci beaucoup, Daniel, de m'avoir. Chag Sameach. Chag Sameach à vous et à tous vos amis dans ces villages des étudiants. Chag Sameach, à bientôt. Chag Sameach.